Naruto Uzumaki est un personnage qui aurait pu céder à la haine et au désespoir à de nombreuses reprises. Mais ce qui le rend exceptionnel, c'est sa capacité à transformer sa souffrance en force motrice pour se connecter aux autres et de les aider à surmonter leurs propres démons. Plus qu'un simple héros de shonen, Naruto incarne une croyance profonde en la possibilité d'une paix durable fondée sur la compréhension et l'empathie. Contrairement à ceux qui recherchent la paix à travers la domination ou la destruction, Naruto a toujours choisi la voie de la résilience et de la connexion humaine pour bâtir un monde meilleur. Aujourd'hui, explorons ce qui rend Naruto si unique, sa capacité à transformer sa souffrance en force pour inspirer et transformer ceux qui l'entourent. Tout comme Obito, Naruto a connu une solitude dévastatrice dès son plus jeune âge. Mais alors qu'Obito a fini par accepter cette solitude, la transformant en une force sombre, Naruto, lui, a subi un isolement forcé. En effet, il ne s'agissait pas seulement d'une solitude choisie ou acceptée, mais d'un rejet imposé par son propre village. Portant en lui le démon renard à 9 queues, Naruto était perçu comme une menace, un être à part, ce qui a conduit les villageois à l'isoler et à l'harceler constamment. Cet isolement aurait pu le briser, mais au lieu de cela, il est devenu la force motrice qui l'a poussé à chercher la reconnaissance. Contrairement à Obito, qui s'est enfermé dans sa solitude et a laissé sa douleur le consumer, Naruto a refusé de se résigner à cet isolement. Il a transformé ce rejet en une détermination inébranlable à se faire accepter. Son rêve de devenir Hokage était plus qu'un simple objectif personnel. C'était sa manière de prouver à lui-même et au monde qu'il pouvait surmonter les obstacles, que sa valeur ne se résumait pas à la présence du démon en lui. En ce sens, Naruto a choisi de ne pas accepter la solitude comme une fatalité, mais plutôt de la combattre en construisant des liens avec les autres, en montrant qu'il était digne de respect et d'admiration. Là où Obito a laissé son isolement le mener à la destruction, Naruto a utilisé son propre isolement comme un levier pour se connecter aux autres et pour construire une paix fondée sur la compréhension et l'empathie, afin que l'amour ait la force de triompher de la haine. Naruto n'a pas seulement surmonté ses propres douleurs, il a également aidé d'autres personnages à transcender leur haine, devenant ainsi un catalyseur de transformation pour ceux qui étaient plongés dans les ténèbres. Que ce soit avec Gaara, Nagato ou Obito, Naruto a joué un rôle clé dans leur rédemption en leur offrant une alternative à la voie de la haine qu'ils avaient empruntée. Gaara, autrefois un meurtrier impitoyable, a vu sa vie radicalement changer après sa rencontre avec Naruto. Partageant la même solitude, Naruto a su faire écho aux douleurs de Gaara, lui montrant qu'il n'était pas condamné à rester un monstre aux yeux des autres. Cette rencontre a non seulement modifié la vision de Gaara sur la vie, mais lui a aussi donné la force de se transformer, devenant par la suite Kazekage, le leader respecté de son village. Naruto lui a montré qu'il était possible de trouver l'amour et l'acceptation, même pour ceux qui ont été rejetés. Pour Nagato, dont l'âme avait été brisée par les guerres et la perte des êtres chers, Naruto a réussi à raviver l'étincelle d'humanité en lui, en grande partie grâce à leur lien de clan et au fait qu'ils partageaient le même sensei, Jiraiya. Cette connexion profonde a permis à Nagato de se souvenir des idéaux pour lesquels il s'était initialement battu et de renoncer à sa quête de destruction pour embrasser une vision de paix, montrant ainsi que la haine n'était pas une fin en soi, mais une étape vers la rédemption. Quant à Obito, il représentait l'image sombre de ce que Naruto aurait pu devenir s'il avait cédé à la haine. Mais grâce à la persévérance et à l'amour que Naruto portait pour les idéaux qu'il partageait autrefois, il a pu sauver Obito de lui-même. En lui rappelant ses idéaux et en refusant de l'abandonner, même après tout ce qu'il avait fait, Naruto a montré que l'amour et la compréhension pouvaient non seulement transformer la haine, mais aussi ramener les âmes les plus perdues sur le chemin de la lumière.
Chaque transformation que Naruto a facilitée n'a pas seulement changé les autres, elle a aussi renforcé sa propre conviction que l'amour et la compassion sont les seules véritables réponses à la haine. C'est cette foi inébranlable qui fait de Naruto un symbole d'espoir et un pilier de paix dans un monde souvent en proie à la violence, gagnant ainsi la reconnaissance de tous ceux qui croyaient autrefois en la haine. Un des moteurs principaux de Naruto Uzumaki est sa quête de reconnaissance. Dès son jeune âge, Naruto a ressenti un besoin profond d'être reconnu par les autres, un besoin né de son isolement et de l'hostilité qu'il subissait de son propre village. Ce désir de reconnaissance l'a poussé à devenir un ninja de plus en plus fort, à travailler sans relâche pour prouver sa valeur non seulement à lui-même, mais aussi à ceux qui l'avaient rejeté. Au début, cette quête se manifeste par sa volonté de dépasser des rivaux perçus comme des génies naturels tels que Sasuke et Neji. Pour Naruto, qui était considéré comme un raté, cette ambition de surpasser ceux qui étaient déjà admirés était une manière de prouver qu'il n'était pas défini par ses origines ou ses défauts apparents. Avec un entraînement rigoureux, même un raté peut battre un génie. Cette phrase de Rock Lee reflète un désir ardent de casser les codes de la société qui le dénigrait. Cependant, au fil de son voyage, Naruto découvre que la véritable reconnaissance ne réside pas seulement dans la force brute ou la réussite personnelle. À travers ses interactions avec des personnages comme Sasuke, qui a lui aussi cherché la reconnaissance à travers la vengeance, et ses relations avec des figures comme Sakura et Hinata, Naruto apprend que la véritable reconnaissance est issue de la connexion authentique avec les autres. C'est en partageant ses idéaux, en montrant de la compassion et en inspirant les autres qu'il obtient la reconnaissance qu'il recherchait. En surmontant ses propres limitations et en choisissant de se connecter véritablement avec ceux qui l'entourent, Naruto démontre que le chemin vers la reconnaissance est aussi celui de la compréhension et de la connexion humaine. Il prouve que dépasser les attentes imposées par la société et se battre pour des liens sincères peut transformer la quête de reconnaissance en une mission plus profonde et gratifiante. Finalement, Naruto montre que le vrai succès ne se mesure pas seulement par la force ou la réussite, mais par la capacité à transformer des relations et à inspirer les autres à travers la compassion et l'authenticité, tisant ainsi des liens qui unissent les cœurs au-delà des différences. Tout au long de son parcours, Naruto Uzumaki a cherché à établir et à renforcer des liens avec les autres. Que ce soit avec ses camarades de l'équipe 7, les autres ninjas de son village, des villages voisins, ses ennemis ou même les démons à queue, Naruto a compris que la réussite n'est pas un effort solitaire, surtout lorsqu'on aspire à devenir Hokage. Sa relation avec Sasuke est un exemple emblématique de ce pouvoir des liens. Malgré leurs tensions et leur mésentente initiale, le temps passé ensemble au sein de l'équipe 7, ainsi que leur respect mutuel, ont transformé leur relation. Leur amitié s'est renforcée à travers des missions communes et des épreuves partagées, montrant que les relations les plus conflictuelles peuvent évoluer vers des liens profonds et durables. Naruto a également réussi à tisser des relations avec des personnes et des groupes au-delà de son propre village. Sa capacité à se connecter avec les habitants de Konoha ainsi que ceux des autres villages a été une prouesse significative pour quelqu'un qui avait toujours été rejeté et mis à l'écart. Il est devenu un symbole d'unité et de réconciliation, montrant que l'amour et la compréhension peuvent transcender les barrières politiques et sociales. En pardonnant à ses ennemis et en se sacrifiant pour ses amis, Naruto a illustré que la véritable reconnaissance requise pour être Hokage ne se gagne pas uniquement par la force, mais par la capacité à inspirer et à se connecter avec les autres. Une de ses réalisations les plus remarquables a été de gagner la confiance des 9 démons à queue. Contrairement à leur dangerosité perçue et au rejet qu'ils ont subi, Naruto a su établir une connexion profonde avec eux, prouvant qu'ils n'étaient pas comme les autres et qu'ils possédaient une volonté et une empathie exceptionnelles. Ces réussites n'auraient jamais été possibles sans la détermination de Naruto à établir des liens authentiques. Sa capacité à créer des connexions significatives, même avec ceux qui étaient considérés comme impossibles à atteindre, témoigne de la force de son caractère et de la puissance des relations humaines dans la réalisation de ses objectifs, pour ainsi semer la graine de la paix entre les différents villages.
そんなものありはしない。なら俺がその呪いを解いてやる。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。La quête de Naruto Uzumaki pour la paix n'est pas simplement une aspiration, mais une conviction profondément ancrée, façonnée par ses expériences et renforcée par une résilience à toute épreuve. Contrairement à d'autres personnages de l'univers de Naruto, qui cherchent la paix à travers la domination ou la destruction, Naruto a toujours cru en une paix durable fondée sur la compréhension et l'empathie. Dès son plus jeune âge, Naruto a connu la solitude et l'exclusion. Il aurait pu facilement sombrer dans la haine ou chercher à imposer sa volonté par la force, comme tant d'autres avant lui. Pourtant, chaque épreuve, chaque rejet, chaque combat ne l'a jamais éloigné de son objectif. Au contraire, ils ont forgé en lui une force intérieure inébranlable et une capacité unique à voir au-delà des apparences et des conflits immédiats. Par exemple, face à Gaara, qui comme lui a souffert de l'isolement et de la peur. Naruto aurait pu choisir de le vaincre par la force pure, mais au lieu de cela, il a utilisé sa propre douleur comme une passerelle pour comprendre Gaara, pour lui tendre la main plutôt que de l'écraser. C'est cette résilience, cette capacité à ne pas céder à la haine qui a permis à Naruto de rester fidèle à ses idéaux de paix même quand tout semblait contre lui. Naruto a aussi montré cette même force de caractère lors de son affrontement avec Pain. Là où d'autres auraient vu en Pain un ennemi irrécupérable, Naruto a cherché à comprendre ses motivations. Bien qu'il ait perdu son maître Jiraiya et que le village de Konoha ait été détruit, Naruto a su réprimer son désir de vengeance pour privilégier le dialogue. C'est dans cet acte de résilience où il aurait pu céder à la haine qu'il a véritablement prouvé que sa quête de paix n'était pas une simple utopie, mais un engagement profond vers la compréhension et la rédemption pour une acceptation de soi et de son destin. 痛みはあった。 Naruto Uzumaki a appris à accepter son rôle de Jinchuriki et la responsabilité immense qui en découle. Dès son jeune âge, il a été confronté à la stigmatisation et à la peur que suscitait le démon à 9 queues scellé en lui. Cette situation aurait pu le définir et le limiter à une existence de rejet et de haine. Cependant, Naruto a choisi de ne pas se laisser définir par la bête en lui, mais par les choix qu'il a faits et les valeurs qu'il embrasse. Cette acceptation de soi est un aspect clé de sa résilience. Plutôt que de se laisser submerger par la peur ou la colère face à son statut de Jinchuriki, Naruto a transformé cette partie de lui-même en une source de force. Il a compris que son pouvoir pouvait être utilisé pour le bien et non comme une malédiction. Cette acceptation a été cruciale non seulement pour sa propre croissance personnelle, mais aussi pour la manière dont il a interagi avec le monde autour de lui. L'acceptation de son propre destin s'est également manifestée dans sa détermination à protéger et à aider les autres, malgré la peur et le doute qu'il a dû affronter. En choisissant de ne pas fuir son destin, mais de l'accepter, il a montré que la véritable force réside dans la capacité à embrasser ses défis et à les utiliser comme un catalyseur pour la croissance personnelle et le changement positif. Cette acceptation s'est traduite par des actions concrètes dans ses relations avec les autres personnages. Par exemple, Naruto a réussi à convaincre les 9 démons à queue de le voir comme un allié plutôt que comme une menace. En démontrant qu'il ne se laissait pas définir par la peur ou la puissance du démon en lui, il a gagné leur respect et leur confiance, réussissant ainsi à forger des liens puissants et à obtenir leur soutien. Entre autres, son voyage vers l'acceptation de soi a été un exemple inspirant pour ses camarades et ses ennemis. Sa capacité à accepter ses propres défauts et à son destin a servi de modèle pour d'autres personnages qui ont également lutté avec leur identité et leurs responsabilités. Naruto montre ainsi l'acceptation de soi ne signifie pas seulement accepter ce que l'on est, mais aussi utiliser cette acceptation pour forger son propre chemin et influencer positivement le monde autour de soi. L'acceptation de soi et de son destin est une pierre angulaire de la résilience de Naruto. C'est en embrassant pleinement qui il est, malgré les défis et les préjugés, qu'il a pu non seulement se transformer lui-même, mais aussi changer le monde qui l'entoure avec persévérance. 俺ってばアカデミーの卒業試験に3本落ちてる。運悪く卒業試験に出る忍術のテストがいつも決まって俺の一番苦手な忍術だったからだ。
Naruto Uzumaki incarne l'essence même de la persévérance face à l'échec. Tout au long de son parcours, il a été confronté à de nombreux obstacles, que ce soit lors de ses entraînements, de ses combats ou de ses relations avec les autres. Plutôt que de se laisser abattre par ses échecs, Naruto a toujours choisi de les voir comme des occasions d'apprendre et de grandir. Depuis ses débuts, Naruto a connu des échecs significatifs. Ses premières tentatives pour maîtriser le Rasengan ou ses échecs répétés lors des examens et des missions ont souvent semblé décourageantes. Pourtant, à chaque fois qu'il échouait, il ne se contentait pas de se résigner. Au contraire, il utilisait ces moments comme des occasions pour évaluer ses erreurs, améliorer ses techniques et renforcer sa détermination. Par exemple, son entraînement acharné pour maîtriser le Rasengan, après de nombreuses tentatives infructueuses, illustre sa capacité à persévérer et à surmonter les obstacles en continuant à pousser ses limites. Son approche des combats, qu'il s'agisse de ses confrontations avec des ennemis puissants ou de ses défis personnels, relève également sa résilience. Même après des défaites dévastatrices, comme celle contre Sasuke ou dans les batailles contre des adversaires redoutables, Naruto a toujours réussi à se relever. Il analyse ses erreurs, ajuste ses stratégies et continue à se battre avec un esprit renouvelé, montrant que chaque échec est une étape nécessaire sur le chemin de la maîtrise et du succès. La persévérance de Naruto se manifeste aussi dans ses relations avec les autres. Ses tentatives pour comprendre et se rapprocher des personnes comme Sasuke, malgré les conflits et les échecs répétés, montrent une résilience émotionnelle remarquable. Au lieu de se décourager pour les refus ou les tensions, il persiste dans ses efforts pour réparer les liens et aider ses amis, démontrant que la persévérance va au-delà de la simple force physique et inclut également la force émotionnelle et relationnelle. Naruto a également appris à voir les échecs comme des occasions de croissance personnelle. Ces moments de défaite ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des occasions de réfléchir sur ses propres faiblesses et de s'améliorer. Il a compris que chaque échec est une leçon précieuse qui lui permet de se rapprocher de ses objectifs et de devenir une meilleure personne et un meilleur ninja. En fin de compte, la persévérance de Naruto face à l'échec est un témoignage de sa force intérieure et de sa capacité à transformer les défis en opportunités. Sa détermination à ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles, est un aspect fondamental de sa personnalité et de son succès, faisant de lui un modèle inspirant pour tous ceux qui luttent pour atteindre leurs propres objectifs malgré les problèmes d'obstacles. 自分を信じられなくなっちまったら主人公が変わっちまったら別の物語になっちまう。 Bien que Naruto Uzumaki ait lui-même affronté de nombreux défis personnels, il a toujours été un pilier de soutien et de motivation pour ceux qui l'entourent. Cette capacité à être une source de force pour les autres, malgré ses propres luttes, est un aspect fondamental de sa personnalité et de son rôle de héros. Depuis ses débuts, Naruto a dû faire face à l'isolement et au rejet en raison du démon à 9 queues scellé en lui. Ses propres défis étaient énormes. La stigmatisation de son village, l'échec répété de ses entraînements et des combats épuisants contre des ennemis puissants. Malgré ses obstacles personnels, Naruto n'a jamais laissé ses propres problèmes l'empêcher de se concentrer sur le bien-être des autres. Un exemple frappant de cela est son rôle auprès de ses camarades de l'équipe 7. Malgré ses propres difficultés, Naruto a constamment soutenu Sakura et Sasuke, leur offrant encouragement et inspiration. Sa détermination à aider Sasuke, même après que ce dernier ait choisi une voie sombre, démontre sa volonté de soutenir ses amis indépendamment de ses propres luttes internes. Naruto n'a jamais abandonné Sasuke, même lorsque ce dernier était devenu un adversaire redoutable. Cette persévérance et ce soutien inébranlable ont non seulement aidé Sasuke à retrouver son chemin, mais ont également renforcé les liens entre les membres de l'équipe. Naruto a joué un rôle crucial dans la vie de nombreux autres personnages, y compris Kurama, le démon renard à 9 queues scellé en lui. En comprenant la souffrance et la colère de Kurama, Naruto a réussi à transformer leur relation de méfiance et d'hostilité en une véritable amitié. Il a montré comment l'empathie et le soutien pouvaient briser les barrières de la haine et de la solitude, aidant ainsi Kurama à trouver une forme de paix et d'acceptation. Dans son interaction avec Hinata, Naruto a fait preuve
preuve de compassion et de compréhension, parvenant à restaurer la foi de Hinata en un avenir meilleur malgré les difficultés qu'elle avait rencontrées. En prouvant que le soutien et l'encouragement étaient possibles, Naruto a été un catalyseur de changement positif pour quelqu'un qui avait parfois douté d'elle-même. En étant une source de force pour les autres malgré ses propres défis, Naruto incarne le véritable esprit du héros. Son aptitude à transcender ses propres difficultés pour inspirer et soutenir ceux qui l'entourent révèle une profonde capacité à se sacrifier pour le bien commun. Ses actions témoignent d'une résilience exceptionnelle et d'un engagement sincère envers les autres, ce qui fait de lui un héros non seulement par ses réalisations, mais aussi par sa capacité à être une source constante de lumière et de force pour ceux qui en ont besoin. Naruto démontre que la véritable grandeur d'un héros réside dans sa capacité à être un pilier de soutien pour les autres, même lorsque la vie lui réserve ses propres épreuves. Sa force de caractère et sa capacité à se battre pour les autres, malgré ses propres luttes, le rendent remarquable et inspirant. Son évolution en tant que leader est un exemple puissant de résilience et de sa croissance personnelle. 運命がどうとか変われねえとかそんなつまんねえことめさめさ言ってんじゃねえよ。 Naruto Uzumaki est un exemple frappant de transformation, passant d'un garçon impulsif et rejeté à un leader sage et respecté. Cette évolution est au cœur de son parcours et illustre parfaitement sa résilience et son développement personnel. Au début de son histoire, Naruto est souvent perçu comme un enfant rebelle et impulsif. Sa quête incessante de reconnaissance et son désir de prouver sa valeur le poussent à agir sans toujours mesurer les conséquences de ses actes. Ses premiers affrontements et ses actions précipitées montrent un jeune homme déterminé mais parfois maladroit dans sa manière de gérer les situations. Cependant, au fil du temps, Naruto évolue considérablement. À travers ses expériences, ses échecs et ses succès, il apprend à tempérer son impulsivité avec la réflexion et la sagesse. Son voyage le conduit à comprendre les complexités du leadership et de la responsabilité. En devenant un meilleur ninja, il apprend également à comprendre les besoins des autres et à écouter et à guider avec empathie. Son développement en tant que futur Hokage est particulièrement révélateur. Il passe de quelqu'un qui cherchait désespérément à être reconnu à un leader qui est capable de voir au-delà de ses propres désirs. En tant que Hokage, Naruto démontre sa capacité à diriger non seulement par sa force, mais aussi par son aptitude à comprendre et à répondre aux besoins de son village. Il montre une profonde compréhension des défis auxquels font face ses citoyens et sait comment guider vers un avenir meilleur. Par exemple, sa gestion des relations avec les autres villages, ses efforts pour instaurer la paix et sa capacité à rassembler des alliés illustrent son évolution vers un leadership réfléchi et inclusif. Il ne dirige pas par la peur ou la domination, mais par la compassion et l'exemple. Son leadership est ancré dans la volonté de construire des ponts, de résoudre les conflits et de promouvoir un environnement où chacun peut prospérer. En conclusion, l'évolution de Naruto en tant que leader est le reflet de sa résilience et de sa croissance personnelle. Son parcours démontre que devenir un leader respecté nécessite non seulement des compétences et des connaissances, mais aussi la capacité de comprendre et de répondre aux besoins des autres. Naruto, en surmontant ses propres défis et en apprenant de ses erreurs, devient un exemple de la manière dont un individu peut transformer ses défauts en force et influencer positivement ceux qui l'entourent. Son ascension de garçon impulsif à Hokage sage est non seulement une réalisation personnelle, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un leadership véritablement efficace et empathique. 言った通りになったな。忍びの本質は変わらない。時代がどう変わろうとも。だな。あいつはまるでお前のようだ。そうか? Je puis tout par celui qui me fortifie, dit Philippiens 4 au verset 13. Naruto Uzumaki incarne parfaitement ce verset. Ce passage illustre comment, malgré les obstacles et les défis, la force intérieure et le soutien peuvent transformer les épreuves en opportunités pour grandir et inspirer les autres. Sa force de caractère et sa capacité à se battre pour les autres, malgré ses propres luttes, le rendent remarquable et inspirant.
Son évolution en tant que leader est un exemple puissant de résilience et de croissance personnelle. Naruto partage un parcours de sacrifice et de rédemption similaire à Jésus. Rejetés par ceux qu'ils voulaient sauver, ils ont transformé leur souffrance en force. Jésus prêche l'amour et le pardon, même envers ses ennemis. Naruto tend la main à ses adversaires, croyant que chacun peut être sauvé. Leur message est simple. La véritable paix ne se trouve que dans l'amour, la compassion et l'empathie. En ce sens, Naruto, comme Jésus, incarne l'idée que même dans la plus grande adversité, l'amour et la résilience peuvent triompher.